Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui nous allons Bezrat Hashem parler d'un sujet qui, je pense, qui est un sujet qui est très actuel concernant beaucoup de jeunes aujourd'hui qui arrivent à l'âge de 25, 30, 35 ans et qui n'arrivent pas à se marier tout simplement. Pour plusieurs raisons, des fois parce qu'ils ont une carrière, parce qu'ils il y en a qui veulent préparer justement leur mariage, donc ils vont travailler, ils ont une jeunesse stable. Il y en a beaucoup qui me disent, écoutez, quand on était jeune, on voulait se marier, la fille voulait absolument quelqu'un qui a un métier, donc c'est plus difficile. Et donc ils se sont mis à rentrer, il y en a qui sont partis faire des études, etc. Et donc le problème c'est que de plus en plus on voit des jeunes qui arrivent à un certain âge, qui n'arrivent pas à se marier, et ils sont quand même un peu désespérés, tout simplement parce qu'ils voient que tout autour d'eux, ce soit des fois des cousins et des cousines, des fois des amis, etc., qui se marient très jeunes et qui sont déjà mariés avec des enfants. Et ça me rappelle une fois que je suis arrivé une fois dans un séminaire au Canada, et donc j'ai été invité là-bas, en tant que conférencier, et donc on m'avait dit voilà, c'est un séminaire de célibataires. Alors moi je me suis dit bon, célibataire, j'ai une petite barbe un petit peu blanche et tout, j'ai dit bon, ça va faire bien, genre des célibataires, donc ça fait le rabbin qui arrive. Et donc je viens dans ce week-end et tout ça, et là j'avais très peur parce que je me suis aperçu quand j'étais plus jeune de tous les célibataires qui étaient dans ce Shabbat, dans ce Shabbaton. Et c'est vraiment vraisemblable de voir comme quoi. Et jusqu'à tel point qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui me dit Rav, est-ce que vous êtes marié? Je dis oui, bon Hachem, j'ai plusieurs enfants. Ils étaient un peu étonnés comme ça. Donc, et on va essayer, Bezrat Hashem, ensemble, d'essayer de comprendre, d'accord, quel a été le problème de cette génération. Pourquoi Béhémet, comment ne pas désespérer? Comment avoir de l'espoir? Quel est le fond du problème? Si on arrive à comprendre en vérité le secret de tout ce qui se passe aujourd'hui, alors ça peut nous donner des idées, d'abord à ne pas perdre espoir, d'abord de se remettre en question, et puis jamais trop tard, pour commencer à prendre la bonne route. C'est vrai que des fois ça a l'air d'une route un peu américaine, où on commence à prendre une route et puis on ne sait plus comment retourner et comment reprendre les choses, comment dirais-je, les anneaux le taureau par les cornes. Alors, pour essayer de comprendre, je pense que, très sincèrement, que tout le problème, il vient tout simplement parce qu'on a un manque de connaissances, un manque de savoir le pourquoi du mariage. Ça veut dire, c'est quoi se marier? Alors, c'est vrai qu'on n'est pas tellement gâté aujourd'hui dans notre génération, aujourd'hui dans le XXe siècle, d'abord par toute la culture occidentale qui a submergé le monde entier. Ensuite, avec tous les médias, ensuite avec tous tous les films, Hollywood, le cinéma, etc., Internet, tout ça, on est submergé, d'accord, de toutes ces idées fausses qui nous viennent de la culture occidentale, qui ont faussé toute notion de mariage et toute notion de foyer. Et donc, étant donné que ça a faussé tout ça, donc ça donnait l'espoir. On met beaucoup d'accent sur la carrière, on met beaucoup d'accent sur le côté, sur le physique, et on met moins sur les vraies valeurs du mariage et le pourquoi de la chose. Alors, ce qu'on va essayer de faire ensemble, chez Bezrat Hashem, essayer de comprendre, d'accord, comment gérer toute cette histoire. Alors, si avec votre permission, on va essayer de comprendre un petit peu que En vérité, le grand souci de l'histoire, quand on regarde un petit peu, c'est vrai qu'autour de nous, on voit de plus en plus de gens qui divorcent, on voit de plus en plus des gens qui n'arrivent pas à gérer leur couple, ils n'arrivent pas à s'entendre, et pour rien, et pour tout et pour rien, on arrive pour des fois des bêtises, on entend des fois des divorces, mais pour des choses des raisons qui aucune raison de divorcer, ils ont tout pour être heureux et puis à la fin ils divorcent, donc c'est très délicat tout ça. Et donc on va essayer Bezrat Hashem ensemble de comprendre un peu, mais ce que je voudrais c'est commencer avec une anecdote, c'est-à-dire un exemple, et avec cet exemple Bezrat Hashem vous allez voir comment tout va s'éclaircir. Alors commençons par la première chose, imaginez, d'accord, on va faire un petit jeu ensemble, vous connaissez l'histoire de la voiture, alors je pense que vous avez tous le permis. Alors, je vous pose la question, d'accord, à quoi sert, donc quand on regarde un petit peu la composition de la voiture, de quoi la voiture est faite, alors si je pose la question par exemple, à quoi sert le volant? Alors le volant, le guidon, il reste à tourner la voiture. Si je dis à quoi servent les roues, alors les roues, on sait que ça sert à faire avancer la voiture. Si je vous dis encore une question un peu plus difficile, à quoi servent les freins? Bon, les freins, c'est à freiner la voiture.
La boîte de vitesse, la boîte de vitesse, c'est pour faire passer des vitesses. À quoi sert le carburant? Bon, le carburant, bon, ça prend, à quoi ça sert? Ça prend justement l'essence, ça le filtre, ça le brûle, etc. Ça fait avancer toute l'histoire du moteur. À quoi sert le rétroviseur? Le rétroviseur, si, ils ont une fonction. Donc, toute partie de la voiture, il a sa fonction précise. Maintenant, quand je pose la question, d'accord, la question piège de ce jeu-là, à savoir, à quoi sert la voiture? Alors, si on regarde un petit peu, si on comprend que chaque fonction de la voiture, chaque partie de la voiture, chaque particule de la voiture, il a sa fonction précise. Quand je pose la question, le tout, à quoi sert le tout, à quoi sert la voiture? De façon logique, elle sert à faire partir un homme, une personne, d'un endroit à un autre, d'un point à un autre. C'est le rôle de la voiture. Je me sers de la voiture pour partir d'un endroit à un autre. Maintenant, faisons un petit peu le même jeu, mais déjà, rentrons un petit peu dans l'histoire du corps humain. Si je pose la question, par exemple, à quoi sert, bon, prends le corps par exemple, à quoi sert le cœur? Le cœur, ça sert à prendre justement, après que la nourriture on mange, d'accord, ça devient des particules, ça rentre dans le cœur. Le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Ça transforme en sang, le cœur il prend le sang et il l'éjecte à peu près à 432 km/h, d'accord, dans toutes les parties du corps pour que le corps puisse être pour vivre. Si on pose la question à quoi sert par exemple les reins ça fait filtrer la nourriture, etc. À filtrer toutes les particules qui sont pas bonnes pour le corps. Si on regarde par exemple, je sais moi, on va demander à quoi servent les mains. Les mains ça sert à toucher, à agir. Si on pose la question à quoi servent les pieds, ça sert à marcher. À quoi servent les yeux? À regarder. À quoi sert la bouche? À parler, d'accord, à manger. Bon, il y en a peut-être qui diraient autre chose, mais bon, on va rester un petit peu de sa noix. Et donc, chaque particule, chaque partie du corps, il a sa part, il a sa fonction. Et quand je pose la question piège de nouveau, à quoi sert le tout? Alors, si on réfléchit un petit peu, à quoi sert le tout? Alors, on va dire, oui, peut-être ça sert pour faire les mitzvot. Non, c'est pas ça le sujet. À quoi sert, si la voiture, si le rôle de la voiture, de façon précise, me dit que le rôle de la voiture c'est de faire passer, de faire avancer un homme, une personne d'un endroit à un autre. Quand je pose la question, à quoi sert le corps? Rabotaï, le corps, il est là pour faire passer la neshama d'un point à un autre durant toute une vie. C'est-à-dire qu'il y a un trajet qui s'appelle la vie, et le rôle, le rôle du corps, c'est comme le véhicule. Et la neshama, c'est la personne qui est à l'intérieur du véhicule. Je ne sais pas si vous vous rappelez le dessin animé Goldorak, c'est un peu avec Actarus, c'est un peu le même système. Ça veut dire en vérité, le rôle du corps, on est là, le rôle qu'on reçoit, le corps, il est là pour faire avancer la neshama d'un point à un autre, pour arriver à un tikkun, pour arriver à une réparation, pour arriver à le pourquoi je suis sur terre. Maintenant, le rôle de chacun est complètement différent, d'accord? Chacun il a son rôle, chacun il a ses hommes, mais il y a une direction qui est générale. Il y a une direction qui est générale pour tout le monde, d'accord? Pour que la neshama puisse arriver à son tikkun. Alors, c'est vrai que chacun a un tikkun différent dans le monde entier. Il y a les non-juifs, il y a les juifs, etc., etc. Chacun il a son rôle, le pourquoi du sur terre au niveau universel, mais au niveau individuel, on a chacun un rôle personnel. Maintenant, mis à part ça, d'accord, il y a des valeurs, il y a des projets dans la vie. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent avec leur voiture toute leur vie. Et quand tu leur demandes où est-ce que tu vas, ils te disent, écoute, je me recherche justement, je ne sais pas vraiment où je vais. J'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, et j'arrive pas à trouver aucune route, je ne sais pas vraiment où je vais. Alors, si par exemple, imaginez un peu, si une autre personne rencontre cette personne-là, d'accord, qui ne sait pas vraiment lui où il veut aller, elle ne sait pas où est-ce qu'elle veut aller vraiment avec sa voiture, et ils se rencontrent, ils se disent, écoute, on ne sait pas où on va, mais c'est pas grave, on fait un petit bout de chemin ensemble, et on va s'amuser un peu. Et le problème, c'est que les années passent. Et après, on se pose des questions, peut-être on s'est complètement trompé. Parce que le jour où on va se réveiller, on va savoir où est-ce qu'on veut vraiment aller, c'est là que l'erreur commence. Et à ce moment-là, c'est possible que là, on n'a plus rien à faire ensemble. C'est que moi, je vais aller d'un côté, toi, tu vas aller de l'autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, Rabotaï, que le fin fond du problème, c'est de savoir d'abord, quelle est la direction, où est-ce que je veux aller dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire vraiment exactement, où est-ce que je veux en venir. Et ça, c'est un point très 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 fondamental, d'abord, avant de chercher son partenaire, avant de chercher quelqu'un qui va nous accompagner dans notre chemin.
Ça veut dire que quand on parle d'un homme et d'une femme, chacun au début, avant le mariage, doit vraiment se demander et d'être clair où est-ce qu'il a envie d'aller, où est-ce qu'il veut arriver. Alors c'est clair que la majorité du monde entier, d'accord, quand tu poses la question, tout le monde veut le bonheur. Tout le monde veut réussir sa vie, tout le monde veut fonder un foyer, tout le monde veut faire quoi, veut créer quelque chose. Mais en vérité, le grand souci c'est quoi? C'est de savoir, Bichlal, de se poser la question. J'ai décidé d'aller prendre une route. Maintenant, j'ai besoin de me marier. Mais non, pourquoi se marier? Pourquoi doit-on se marier? Pourquoi on ne peut pas vivre tout simplement avec une femme dans une maison sans se marier? Quel est le problème? Et puis quand ça ne va pas, on se quitte, c'est pas grave. Quel est le problème? Pourquoi on a besoin de se marier sur la choupa? Et ça, c'est un des grands problèmes fondamentaux aujourd'hui de notre génération, que personne ne sait répondre à cette question. Quand tu poses à tous les jeunes, tu leur dis, bon, ok, tu veux te marier, d'accord, mais pourquoi? Parce que si tu ne comprends pas pourquoi tu veux te marier, donc automatiquement, quand tu vas chercher une femme, tu sera très difficile pour toi de choisir et d'être persuadé que c'est la bonne, parce que tu ne sais même pas pourquoi. Tu ne comprends pas, même pas, on n'est pas clair, on n'a pas très bien compris le pourquoi de la chose et pourquoi c'est tellement indispensable d'aller sous la roupa et de se marier, de faire des enfants, etc. etc. Alors c'est vrai, il y en a qui vont dire le pourquoi du mariage, c'est très simple, le mariage c'est pour faire des enfants. Alors je vous assure que, j'ai un petit peu d'expérience, d'accord, je pense qu'on peut faire des enfants sans vraiment se marier sous la roupa. Et d'autant plus qu'il y en a qui vont dire oui, mais peut-être c'est pas seulement ça, peut-être c'est un problème parce qu'on se marie justement pour avoir un engagement, pour s'engager. Alors le mariage il engage. Je dis peut-être un petit peu vrai, mais je pense qu'on peut aussi avoir cet engagement avec un avocat ou d'accord, ou devant un notaire et lui dire voilà les règles de la vie, voilà les règles du jeu, ça c'est à moi, ça c'est à toi, etc., etc. Et on a des engagements et puis voilà, celui qui remplit l'engagement, il faudra qu'il paye. Donc c'est pas vraiment à cause de ça. Et si on va dire, ok, tu sais quoi, pourquoi le mariage? Le mariage, c'est pour faire des enfants. Je dis, Mechila, des enfants, on l'a déjà dit. Et si c'est pourquoi? C'est pour se réparer au niveau des midotes. C'est-à-dire pour réparer ses traits de caractère, etc., etc. Écoutez, moi, je sais qu'on peut très bien vivre dans une société, que ce soit dans un travail, que ce soit à l'armée, que ce soit n'importe où, d'accord? On peut très bien s'asseoir et vivre en société et apprendre à vivre, et on peut même cohabiter avec une femme et on peut arriver au même résultat, de savoir comment se partager la soupe, comment se partager les travaux de la maison, comment se partager ceci et cela, et tu apprends à vivre en commun avec une personne. Donc ça s'apprend, ça n'a rien à voir avec le mariage. Donc pourquoi vraiment on doit se marier sous la choupa? Pourquoi c'est tellement important? Alors si on arrive à comprendre ce sujet-là, alors à ce moment-là, déjà, on aura une autre vision des choses. Déjà, quand on va chercher le partenaire, d'abord, on va savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment de nous-mêmes. Où est-ce qu'on veut aller avec notre histoire? Alors, je vais dire ce que les Chachamim nous disent au niveau du mariage. Bien, si on regarde un petit peu, vous savez que, en vérité cette question, pourquoi doit-on se marier sous la choupa, c'est une question, comme je vous l'ai dit au départ, c'est tout simplement parce que la majorité, d'accord, aujourd'hui, on est tellement submergé par toutes les grandes cochonneries, toutes les cochonneries, avec toutes les théories accidentaux, etc., etc., toutes les valeurs, et ça a tellement faussé l'histoire, jusqu'à une époque, on n'est même pas conscient que l'importance de l'histoire de la choupa et de se marier devant un rav sous la choupa, dans une synagogue ou sous la choupa. Alors, pour essayer de comprendre un peu l'histoire, vous savez que contrairement justement à d'autres valeurs qui sont occidentaux, ou que là-bas, quand on revoit un peu toute cette notion de c'est quoi une femme, c'est quoi toutes ces relations, d'accord, ces relations intimes entre un homme et une femme, etc. On a l'impression que là-bas c'est des choses qui sont sales. C'est vraiment faire une avéra. Quand on est avec une femme, c'est vraiment faire une avéra. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, quoi. Mais c'est sale, c'est pas quelque chose de propre. Les gens qui sont sains en général, on a été éduqués. Enfin, c'est un peu l'éducation un peu occidentale, d'accord, de dire qu'en vérité, c'est que ceux qui sont retirés de toutes ces tentations et toutes ces pulsions et tout ça, eux, c'est des gens qui sont très 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 sains. Alors il faut savoir, Rabotai, que cette théorie n'a rien à voir avec le judaïsme. Il n'y a rien à voir avec le judaïsme. Il faut savoir qu'au niveau de la Torah, au niveau du judaïsme, c'est complètement le contraire. Ça veut dire que la Torah, la Torah vient et nous enseigne qu'en vérité, le sommet de la Kedusha, le sommet de la pureté, c'est uniquement quand tu es marié et que tu te retrouves avec ta femme dans les endroits les plus intimes qui peuvent exister.
Là-bas se trouve le sommet de la Kedusha. Et la preuve de l'histoire, la preuve de ce que je dis, c'est très simple. Est-ce que vous savez quel est le pays le plus saint au monde? Eh bien, le plus saint au monde, c'est Israël. D'accord? Si je dis maintenant quel est le plus kadosh, la ville la plus kadosh, c'est Jérusalem. Si maintenant je pose la question sur Jérusalem, quel est l'endroit à Jérusalem le plus kadosh? On va dire c'est le Kotel, c'est l'endroit où il y avait le sanctuaire, d'accord? Où il y avait le Beth Amikdash. Et si je pose dans le Beth Amikdash, quel est l'endroit le plus kadosh? C'est le Kodesh HaKodashim, le sanctuaire du sanctuaire, le saint des saints. L'endroit où il y avait, dedans, dans cet endroit où que les Kohanim Gdolim, c'est-à-dire les grands prêtres, les Kohanim Gdolim, rentraient une fois dans l'année, le jour de Kippour. Et rentraient, si le Kohen avait fait une seule faute, il mourait sur le champ tellement l'endroit était kadosh. Et dedans, dans cette chambre-là qui s'appelait le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce que se trouvait là-bas? Se trouvait là-bas une armoire, où dont il y avait à l'intérieur, il y avait le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu qui avait écrit, d'accord, que Moshe avait écrit au clan d'Israël, et il y avait aussi les lois qui avaient brisé, et les nouvelles tables de la loi. Donc il y avait les deux tables de la loi, ceux qui étaient cassés et ceux qu'il a réécrit, et plus le Sefer Torah. Tout était dans un couvercle qui s'appelait, d'accord, le Haron HaKodesh, et il y avait au-dessus, il y avait la caporette, c'est-à-dire le couvercle qui couvrait justement cette armoire, et par-dessus cette armoire, il y avait des chérubins. Et le Chachamim nous dit que les chérubins, d'accord, ce sont les krouvim, les chérubins avaient le portrait d'un homme et d'une femme. Et il s'avère que pendant toute l'année, ils étaient renversés comme ça, ils étaient tournés. Et le jour de Yom Kippour, de façon miraculeuse, quand le Kohen Gadol rentrait et implorait à Kadosh Baruch Hu de pardonner au peuple d'Israël pour toutes les fautes qu'il a commises pendant toute l'année, alors comment on savait que justement qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu avait pardonné au peuple d'Israël? Alors les chérubins se retournaient et s'enlaçaient l'un vers l'autre. Et le Chachamim m'explique en vérité que ce chérubin, c'était le portrait d'un homme et d'une femme, qui voulaient représenter en vérité Akadosh Baruch Hu et le clan Israël et Am Israël. Et donc quand ils se retournaient et ils s'enlaçaient, alors on entendit une voix céleste qui rentrait entre les deux et qui disait Salarti lamera, j'ai pardonné à mon peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en vérité, Rabotai, qu'en vérité, la relation d'amour entre un homme et une femme, c'est le sommet de la Kedusha. Vous savez que dans Shir HaShirim, vous savez que tous les livres, ils sont saints. Mais bien les Chachamim disent que Shir HaShirim, c'est le livre qui est Kodesh Kodashim, c'est le saint du saint, c'est Shir HaShirim. Et quand on regarde un petit peu l'histoire de Shir HaShirim, si vous avez un peu la traduction, là-bas on parle d'une histoire d'amour entre un homme et une femme, on ne comprend pas. Et bien le Chachamim dit effectivement, cette histoire d'amour entre un homme et une femme, c'est le Kodesh HaKodashim, c'est le saint des saints. Maintenant quand on regarde un petit peu cette histoire, mais comment c'est possible de parler de ça? C'est le saint des saints, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en vérité, Rabotai, là-bas les Chachamim nous expliquent que Shir HaShirim, c'est vrai qu'on parle d'une histoire d'amour entre un homme et une femme, mais toutes ces expressions d'amour là-bas, c'est la relation entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Donc en vérité, Rabotai, vient Akadosh Baruch Hu et il dit voilà. Il est rapporté dans le verset dans la Torah, dans Bereshit, Alken yazov ish et aviv ve'imo vedavek beishto vayu le basar echad. Ça veut dire que Alken yazov, c'est que tu devrais quitter ton père et ta mère, te retrouver avec ta femme. D'accord? Vayu le basar echad. C'est-à-dire que vous formerez une seule chair. Et Echad dans le Gematria, c'est 13. 13, c'est quoi? C'est aussi Ahava, c'est-à-dire l'amour. Ça veut dire qu'en vérité, que vous formerez une seule chair d'amour. Ça veut dire que le sommet, le but de toute l'histoire, c'est d'arriver à former avec sa femme une seule chair d'amour tellement puissante, jusqu'à tel point que la Shekhina, c'est-à-dire la présence divine, va reposer sur ce couple, et va s'associer avec ce couple-là pour faire descendre une Neshama sur terre. Ça veut dire que le but de tout ce mariage, c'est de faire descendre la présence divine sur terre. Alors imaginez un petit peu, si le couple arrive à s'aimer d'un amour tellement fort, tellement puissant, pas seulement une histoire de corps. C'est même au niveau de la Neshama. C'est fluide, c'est profond. Il y a beaucoup d'amour profond au niveau de la Neshama. Et alors après, toute cette union forme justement c'est justement là forme justement cette notion de présence divine qui repose dans cette maison, et cette Shekhina qui repose et qui apporte justement la Shekhina dans le clan d'Israël, et ça apporte en vérité, Rabotai, toute la bracha et la Géoula du peuple juif. Tout réside dans cette histoire-là.
Donc ça veut dire que c'est pas pour rien que quand il y a un couple qui se marie sous la roupa, ça forme encore une parcelle, une pierre, un rocher, une pierre de Jérusalem, de la question du temple, du Beth Amikdash. Et pourquoi ça? Parce qu'encore une fois, chaque relation, chaque kécher, on fait descendre la présence divine. Et quand il y a la présence divine sur terre, et la présence divine, alors il y a plus de beracha, il y a plus de shalom, il y a plus de de réussite pour tout le monde, dans le monde entier. Donc ça veut dire qu'en vérité, c'est tellement important pour Akadosh Baruch Hu, ce shalom entre l'homme et une femme. Donc si on pose la question, pourquoi le projet divin? Pourquoi on doit se marier? C'est pour faire descendre la présence divine. Alors imaginez maintenant, vous savez que pour qu'un enfant puisse naître, il y a 3 associés. Il y a le père, la mère, et Akadosh Baruch Hu. Donc le père, il apporte tout ce qui est blanc, les os, etc. La mère, elle apporte tout ce qui est rouge, les lèvres, la peau, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il apporte à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il apporte la neshama, il apporte la pensée, il apporte la réflexion, il apporte les midot. Tout ça vient au niveau de la neshama. Et donc cette association qui se crée, imaginez un peu, s'il y a 2 associés qui s'aiment tellement, alors Akadosh Baruch Hu dit, si vous vous aimez tellement, je suis prêt à m'associer aussi avec vous. Et vous savez, pour raconter une petite histoire, une fois, il y avait une fois 2 amis qui ont grandi ensemble. Ils ont grandi ensemble. Et un bon jour, quand ils ont grandi et tout ça, à un moment donné, bon, chacun devait prendre son chemin, chacun a pris son chemin et ils se sont séparés. Et donc un habitait dans un pays et un autre dans un autre pays, qui était à proximité, qui est juste à côté. Et voilà qu'un jour, il y a eu des grands problèmes, que les 2 pays sont devenus en confusion, en conflit entre les deux. Il y a eu un grand conflit et donc il y a eu la guerre entre les deux. C'était vraiment très grave. Et voilà qu'un jour, un des amis a décidé justement d'aller voir son camarade, son ancien, il avait un peu de nostalgie pour essayer de voir son copain d'enfance. Il a décidé d'aller essayer de le rencontrer dans d'autres pays, de le rechercher et de le voir. Et voilà que dès qu'il a franchi la frontière, alors tout à coup, alors il y avait les policiers de l'histoire, enfin l'armée, etc. Ils l'ont vu, ils ont dit mais qu'est-ce que tu fais là? Donc ils l'ont pris justement pour un espion. Alors ils ont commencé, ils ont mis des affiches partout, wanted, d'accord, ils ont mis des affiches partout, ouais, recherché, d'accord, comme quoi, voilà, ce type-là, on l'a attrapé justement un espion, etc., etc. Et du coup, ils ont rêvé de le comprendre et ils ont décidé, voilà, de le tuer par pendaison, en pendaison. Et voilà qu'ils lui ont dit, voilà, dis-nous ta dernière chose, demande. Alors ils sont venus le voir, lui il a dit, écoutez, ce que je voudrais, c'est que vous me laissez quand même aller revoir ma femme et mes enfants pour leur dire au revoir. Alors il dit, mais c'est n'importe quoi, parce que si on te laisse partir, tu ne vas plus revenir. On ne peut pas te laisser une chose pareille, il faut que tu manges autre chose. Alors justement, à ce moment-là, quand ils se sont apprêtés de le temps, il y avait justement cette personne qui a vu sa photo un peu partout, son ami d'enfance, et il a vu ça, et il s'est approché de l'endroit, et il dit, écoutez monsieur, voilà, monsieur les policiers, voilà, je suis prêt à prendre le défi. Ça veut dire, je suis prêt à me porter garant pour que cette personne-là puisse aller voir sa famille et après revenir. Alors lui il dit, mais non, chas v'shalom, laisse tomber, c'est pas la peine, non, je suis prêt à me porter garant, il n'y a pas de problème. Donc lui, ça l'a touché énormément, mais bien sûr qu'il n'allait pas faire aucune histoire, il allait partir et revenir parce qu'il avait promis, et bien sûr c'est son ami d'enfance qui voulait tellement le voir, qui est prêt à te porter garant, donc c'est une amitié tellement forte, et voilà que, ils décident, ils l'ont pris, entre-temps, ils l'ont pris en prison, enfin son ami, et lui il est rentré chez lui. Et voilà, ils lui ont laissé 1 mois de délai pour voir sa famille, etc., et pour revenir. Entre-temps, la première semaine passe, la deuxième semaine, et à chaque fois qu'on avance avec le temps, voilà qu'il y a les gardiens là-bas, dans la prison, ils disent « Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es de chez nous, qu'est-ce que tu es parti faire? Il ne va pas revenir. » Et il reviendra. Il dit « Mais Pitom, regardez, c'est jamais de la vie, pourquoi il va revenir? Il va pas prendre c'est vraiment une erreur de ta part de faire ça, etc. etc. » Et voilà que le temps passe, 3 semaines sont passées, la dernière semaine arrive, et encore une fois, il reçoit la pression de tous les des gardiens, et le temps continue à avancer. Voilà, écoute, prépare-toi, c'est toi qui vas mourir cette fois-ci, tu t'es pris garant, c'est normal, c'est toi qui vas mourir à sa place, tu n'aurais pas dû prendre cette épreuve, etc.
Et voilà que le dernier jour arrive. Et là, c'est la pression énorme. Il commence à le prendre, à déjà lui parler et lui dire voilà, sache que aujourd'hui tu vas mourir, tu vas être tu vas être pendu, etc. Et le jour commence à passer, le lever de soleil, le jour soleil, le matin, et voilà qu'on arrive après l'après-midi, et lui dit non, j'ai confiance, il viendra. Mais je dis mais comment il viendra? Il n'est pas venu pendant un mois entier, il est venu la première année, la deuxième, la troisième, tout le mois entier il n'est pas venu, on est au dernier jour, qu'est-ce qui reste? Pas seulement dernier jour, on a passé déjà la matinée, on est déjà l'après-midi, fin d'après-midi, qu'est-ce qui reste? Et voilà que le soleil, on regarde petit à petit le soleil en train de se coucher, tout doucement, et lui dit non, il a la émouna, la croyance comme si que son copain va venir, et voilà que je dis bon, il dit écoute maintenant voilà, il commence à le prendre, et il l'amène justement sur le plateau de forme devant tout le monde là-bas et tout ça, et il l'emmène avec le bourreau là qui vient avec le truc, il lui met la corde sur le truc, et il dit on attend juste à la coucher du soleil pour te pendre. Et voilà juste au moment où que le soleil commençait il s'apprêtait comme ça à descendre petit à petit, on le voyait un petit peu à peine comme ça qui descend, tout à coup il voit quelqu'un venir avec un cheval, il vient en vitesse comme ça. Et il dit, non, ne faites rien, ça y est, je suis là. Alors son copain le regarde, dit, non, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis prêt à mourir, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. J'avais pris sur moi, j'ai pris cet engagement, et je sais que tu aimes ta femme et tes enfants, rentre chez toi, c'est pas grave. Alors lui dit, mais non, mais écoutez, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Non, Pitom, c'est moi qui dois mourir, c'est pas toi, c'est moi qui m'ont accusé, c'est pas toi. Il dit non, c'est moi, c'est pas toi. Ils sont en train de se disputer maintenant, qui c'est qui va mourir? Du coup, l'empereur qui était là-bas du pays, etc., il regarde comme ça, et il voit en train de sur en pleine forme, en pleine cour comme ça, il regarde les deux en train de se disputer, il comprend pas, il dit qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors il appelle ses officiers, il dit mais qu'est-ce que je peux savoir ce qui se passe? Il dit écoutez, on ne comprend rien, il y a deux personnes là-bas, on a pris un, vous savez, qui était condamné, on l'a attrapé en tant qu'espion, et donc il était condamné à mort, on l'a laissé partir, l'autre il a pris un engagement, et ils sont en train de se disputer, maintenant qui c'est qui va être pendu? Il dit mais c'est pas possible, vous êtes sûr de ce que vous dites? Il dit oui, bah, écoutez, je ne sais pas. Alors il dit amenez-le-moi ici. Alors ils arrivent, il les reprend les deux là, il les amène devant l'empereur les regarde, il dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit voilà. Je dis écoutez voilà, moi on m'a attrapé en tant qu'espion, donc on m'a demandé, donc j'ai compris, je savais très bien que je prenais un risque en venant ici pour voir mon ami, et on m'a attrapé, on veut savoir, d'accord, et ensuite voilà que je devais partir, il s'est parti garant pour moi, donc moi voilà je suis revenu et donc je viens pour être pendu. Elle dit non, moi je me suis pris garant, mais c'était vraiment pour que le laisser partir parce qu'il faut que je l'aime beaucoup, c'est mon ami, etc. Et devant l'empereur, ils sont en train de se disputer. Le frère le regarde comme ça et je dis écoutez, stop, arrêtez. Je dis écoutez, je suis prêt maintenant à effacer tout, mais à une seule condition. En voyant cette amitié tellement puissante, tellement forte, je vous demande une chose, de m'associer avec vous et d'être aussi votre ami. Parce que si vous êtes capable de tout faire pour rechercher le bonheur de chacun, à ce moment-là, moi aussi je veux m'associer avec vous. Et là, je me rappelle que le Rav Dessler disait au Khatan al Kala, juste avant de se marier, il dit sachez, mon Khatan et ma chère Kala, si vous allez chercher toute votre vie à faire en sorte comment apporter du bonheur, toi tu vas chercher comment faire donner du bonheur à ta femme, et toi tu vas chercher comment apporter du bonheur à ton mari, alors il aura le shalom dans votre maison. Mais le jour où vous allez tirer la couverture et vous regardez rien que votre intérêt, là il y aura des problèmes de shalom bait. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire à Botaï que le rôle justement, le but de toute cette histoire de mariage, c'est pour faire descendre la présence divine sur terre. C'est pour apporter la Géoula Shlema dans le clan Israël, dans le monde entier. Pour arriver au projet divin. Hachem il a un projet. Et nous on fait partie de ce projet-là. Et quand tu te maries, tu t'associes tu décides de t'associer avec cette femme pour arriver à ce projet-là, alors Akadosh Baruch Hu s'associe avec nous et faire avancer le processus de la Géoula. Donc quand une personne a décidé de se marier, d'abord c'est à lui de savoir un petit peu quel est justement, où est son niveau, peu importe le niveau de Torah et de pratique de Torah, mais c'est très important de savoir où est-ce que tu vas aller, où est-ce que tu vas amener ton foyer, où est-ce que tu vas amener, quelle éducation tu vas apporter à tes enfants, qu'est-ce que tu vas apporter, où est-ce que tu te vois dans 10 ans, dans 20 ans, en tant que père de famille. Et donc quand tu deviens clair, tu sais exactement où est-ce que tu veux aller, à ce moment-là, après, tu sais où est-ce que tu veux, après, ce qui est important, tu sais que tu cherches justement une femme
qui est prête aussi à t'accompagner dans ton projet à toi. Et c'est valable aussi pour une fille. Une fille doit être claire dans sa tête, où est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle aimerait vraiment, et elle doit chercher en fonction de ça une personne qui est prête à l'accompagner. Ça veut dire en vérité, Rabotai, que tu dois voir en cet homme ton futur mari et le futur papa de tes enfants. Tu dois voir en cette femme ta future femme et la future maman de tes enfants. Une femme qui va être là pour t'accompagner. Maintenant, il faut savoir maintenant quel est le rôle de chacun dans une maison. Il faut savoir maintenant quels sont les traits de caractère, quelles sont les choses principales, quelles sont les choses principales à avoir dans un khatan ou dans une kala. Sur quoi je dois mettre l'accent, sur quoi je dois pas mettre l'accent. Mais tout d'abord, il faut savoir quel est mon projet, où est-ce que je veux partir. Et donc, quand je prends ces directions, à ce moment-là, je peux me permettre de chercher quelqu'un qui peut être mon compagnon et lui demander et de m'accompagner. Mais il faut qu'il y ait un consentement des deux. Il faut arriver à une entente et savoir vraiment où est-ce qu'on veut aller ensemble. Et à ce moment-là, on peut y arriver. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, on ne sait même pas où est-ce qu'on veut aller. Et même si on sait où est-ce qu'on veut aller, on n'est pas sûr d'y arriver, d'avoir la bonne route. Même si on cherche l'amour, même si on cherche l'affection, même si on cherche la bonne éducation, la bonne chose, qui me dit que je suis dans le bon chemin? Alors vous savez qu'aujourd'hui, quand on est dans une voiture et qu'on cherche un chemin, on cherche une direction, on cherche à aller quelque part, alors il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un GPS. Un GPS, vous savez ce que c'est un GPS? C'est très simple, il y a un satellite qui se trouve tout en haut et il a la perception de toutes les routes, d'accord, où est-ce que tu te trouves, d'accord, il te focalise, il sait exactement où est-ce que tu es dans toutes ces routes-là et après tu viens dans le GPS et tu dis voilà, je veux arriver à telle adresse. Et donc le GPS, il commence à calculer, à voir toutes les routes qui est possible. Quelle est la meilleure route, la plus rapide, celle qui va moins tu vas arriver au plus vite, pour arriver à l'endroit le plus vite possible, sans aucun problème. Et au jeu des GPS aujourd'hui qui te protègent le suicide, même s'il y a des radars, des policiers, enfin, de tous les dangers qui peuvent exister. Parce que même j'ai entendu une fois qu'aujourd'hui qu'ils ont aussi un nouveau projet, ils ont sorti une nouvelle voiture avec justement un système de Google GPS, je sais pas quoi, ou qui n'a même pas besoin de rien du tout, la voiture elle marche tout seul. Non mais c'est impressionnant. Alors quand tu suis le GPS, tu es sûr d'y arriver. Mais si maintenant quelqu'un il vient, il prend le GPS et puis il regarde dans le GPS dit voilà, prends cette route là. Et toi, tu dis comme par hasard, tu dis non, mais je vais prendre cette route-là parce que j'ai l'habitude, ou alors parce que je pense que mon intuition me dit que c'est mieux de passer par là. Mais non, toi, tu passes par là, mais en vérité, le GPS, il a compris. Pourquoi il t'a dit de passer de l'autre côté? Parce qu'ici, même si c'est une route qui paraît un peu une route, mais elle est encombrée, il y a de grandes circulations. Mais toi, tu ne l'as pas vu parce que tu étais là. Et tu t'es trompé complètement. Et donc, on voit que d'accord, la majorité des cas, on voit que le GPS a raison. Mais pourquoi je dis la majorité? Parce que c'est qu'un GPS. Et que des fois, il y a des surprises, des fois, il y a des choses qui ont changé, etc. Alors que là, Rabotai, nous avons, nous, le peuple juif, un GPS extraordinaire qui s'appelle le guide personnel spirituel, notre Torah. Notre Sainte Torah, le projet, où il est marqué là-bas, le projet divin, le projet de toute la création, le projet de chacun. Et en vérité, voilà qu'Akadosh Baruch Hu, il voit toutes les routes. Et dans la Torah, il a marqué toutes les routes, pour arriver dans tous les endroits où est-ce qu'on veut aller. Donc la seule solution pour arriver au shalom, pour arriver à la paix, pour arriver au bonheur, pour arriver à toutes les plus grandes valeurs qui peut exister dans le monde, pour maîtriser c'est la matière avec la neshama, pour équilibrer toutes ces pulsions, et pour avoir un shalom extraordinaire dans une société, dans un pays, dans une ville, dans le couple et dans l'éducation, dans tous les domaines de la vie, tout est marqué dans la Torah. Il faut tout simplement regarder et étudier les textes à l'intérieur. Parce qu'une personne qui étudie les textes à l'intérieur, il verrait qu'en vérité, tous les projets, toutes les routes sont déjà fixées et marquées. Et si nous savons que c'est le Créateur du monde qui nous a donné cette vie, donc il n'y a que lui qui peut s'engager sur toutes les routes pour arriver justement et accéder à ce bonheur. Donc ce que je propose, Bezrat Hashem, à toutes les personnes qui m'écoutent, qui sont arrivées même à l'âge de 30, 35 ans, c'est pas trop tard. Je sais que chacun, il n'y a pas de généralité, chacun il a ses raisons pourquoi il n'a pas réussi encore à se marier. Pourquoi il ne s'est pas marié? Parce qu'au début, peut-être, il pensait que ce n'était pas le moment, etc. Et qu'il y en a des mecs qui n'ont pas trouvé, ils ont cherché. Mais tout simplement, d'abord, Rabotai, essayez d'abord de vous faire un rave. Prenez une personne, une compétente, un rave, qui commence à vous connaître et vous dirigez un peu dans le chemin, de valoriser un petit peu, de te faire un bilan. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Où est-ce que tu veux arriver?
Et à ce moment-là, en connaissant la personne, à ce moment-là, de faire des vraies rencontres de personnes qui veulent vraiment construire leur foyer, vraiment réussir. Et à ce moment-là, de voir en vérité que le projet divin de s'associer avec une femme n'a rien à voir avec toutes les choses qui sont à l'extérieur. Alors c'est vrai qu'il faut que la femme te plaise, il faut que le mari te plaise, et il faut avoir une parnassa, etc., etc. Mais toutes ces choses-là, Rabotai, en général, je vous assure, parce que dès qu'une personne elle se marie, le mazal il change. Donc automatiquement ton mazal il change. Donc c'est vrai, c'est bien de se préparer, je ne dis pas que c'est pas bien de se préparer, c'est important, mais il ne faut pas que ce soit une barrière pour se marier. Il ne faut pas penser que si on a ça, alors à ce moment-là, parce que vous savez que on dit, oh, pour le mariage, on te dit alors, tu demandes, tu dis oui mais je ne comprends pas, il faut faire des efforts. Alors le type il vient et il dit voilà, pour faire des efforts c'est quoi? Alors les efforts c'est quoi? Ben, il faut faire un métier, donc je vais prendre de l'argent. Ok, tu vas prendre de l'argent. Et après, il faut que j'achète une maison, alors c'est pour ça que je travaille, je fais ça et ça. Qui c'est qui va payer le mariage? Donc je travaille encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas, puis après je perds l'argent. Et les années passent comme ça, lui et Sarah, il est très 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 fort. Et quand on parle de trucs, et et puis quand tu vas te marier, ben Dieu est grand. Et comment Dieu est grand? Et pourquoi tu dis pas l'inverse? Cherche d'abord ton mazal, cherche une personne, quand tu es encore frais, tant que tu es encore jeune, tant que tu as encore des années devant toi, prends les choses au sérieux. Prends une femme avec toi, choisis une personne qui te convient, marie-toi, et Bezrat Hashem, et confiance en Dieu. Que là, maintenant, la confiance, elle est justement dans ta parnassa et dans toutes les choses. Parce que nous voyons que toutes les personnes qui sont mariées, Baruch Hashem, avec toutes les difficultés de la vie et toutes les problèmes de parnassa, en général, aujourd'hui, dans notre génération, je n'ai jamais vu vraiment les gens qui n'ont pas de quoi manger. Donc c'est clair que ce n'est pas le sujet. Et qu'avec toutes les difficultés, après des efforts, après le couple il commence à se former et il commence à arriver. Donc il n'est jamais trop tard à Botaï pour prendre des bonnes décisions, pour prendre des bonnes résolutions. Tout simplement, essayez de fréquenter une personne compétente, un rav qui est proche de vous, une communauté, etc. Essayez plus de rentrer dans la communauté, plus de rentrer dans les choses, de faire un petit break dans votre vie, dans tout le métro boulot dodo qu'on est tous, d'accord, ce champ de course, de faire un petit break, de faire quand même un petit moment shabbatique, de prendre un côté, d'aller dans un séminaire, d'aller dans une yeshiva pendant quelques temps, etc. De se remettre en question, de voir où est-ce que je vais comme ça, où est-ce que je cours, et peut-être je ne suis pas dans la bonne route. Et ça, Rabotai, c'est très important. Quand on fait un break, alors on arrive à voir mieux les choses. Et à ce moment-là, on a des questions, on a des réponses. Et à ce moment-là, c'est plus facile pour nous, après, d'aller choisir. Et la forme que je vais émettre, c'est-à-dire l'image que je vais apporter, qui va sortir, c'est-à-dire l'image qui va sortir de moi, automatiquement vont attirer toutes les personnes qui désirent avoir le même derrière. Mais si le chemin que je vais prendre n'a rien à voir avec mon aspect physique, avec la façon comment je me comporte, avec la façon, j'ai des bonnes idées, mais je suis loin de me comporter de ce que j'aimerais vraiment, alors il ne peut pas avoir des surprises. C'est pas de la magie. C'est que si une personne elle se retrouve dans une boîte de nuit pour chercher une fille, il faudrait comprendre que la fille qui est là-bas, elle ne cherche pas vraiment à fonder un foyer, etc. etc. D'accord? C'est très rare qu'une fille qui va se promener dans une boîte de nuit qu'elle cherche à autre chose. En général, on cherche pour s'amuser. Et donc, c'est des choses qui sont claires. Donc, si maintenant toi tu veux attirer, il y en a beaucoup qui me disent oui, moi j'aimerais avoir quelqu'un qui soit quand même pratiquant, etc. etc. Oui, mais toi aussi, fais quelque chose. Donc, c'est commence à toi d'abord de te mettre, de décider ce que tu veux demander de ta vie. Et puis après, en fonction de ça, tu pourras demander, mais il faut que toi ce soit clair, il faut que ce soit émettre. Tu ne peux pas demander de dire oui, mais quand je me marie, je ferai Shabbat. Alors que si tu ne fais pas Shabbat aujourd'hui, commence à faire Shabbat. Présente-toi en tant que quelqu'un qui est chômeur Shabbat. À ce moment-là, ok, alors qui c'est qui va venir? Ceux qui sont chômeurs Shabbat. Mais si aujourd'hui tu ne te présentes pas de cette façon-là, tu ne peux pas demander à la personne qui est en face de toi après, écoute, mais moi je voulais faire Shabbat et toi tu ne veux pas, je ne comprends pas, parce qu'il y a un souci. Donc c'est Yiratzon Bezrat Hashem. Avec tout ce qu'on a essayé de voir ensemble, d'accord, j'espère Bezrat Hashem que ça vous donne l'espoir et ça donne la possibilité Bezrat Hashem de voir de croire d'abord
d'abord en votre vie, d'accord, et d'être persuadé que chaque moment, chaque temps, il a son heure. C'est-à-dire que chaque mariage en ce temps, et qu'il n'y a rien de désespéré, même quand on arrive à l'âge de 30, 35 ans, même 40 ans, on peut toujours récupérer l'histoire et prendre des bonnes décisions dans la vie. Azi Ratson, Besrat Hashem, je vous laisse une grande possibilité de contacter 613 TV, de nous contacter à tous, et on essaiera Besrat Hashem de vous aider. À très bientôt.